12 avec Christophe Jacubizine, évidemment, comme chaque matin. Christophe, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler de la conférence de presse donc, du président de la République. Vous y étiez et vous étiez aussi dans les coulisses. D'abord, un mot de nos confrères, ils ont été sages? Vous n'avez pas trop aimé ce que vous allez entendre, Comment Christophe. Que voulez-vous, l'ordre du jour avait été très strictement établi, vous vous souvenez, les affaires internationales et seulement elles. Nicolas Sarkozy ayant mis les points sur les i dès le départ, impossible de tenter une question sur les affaires intérieures. Il y en a quand même eu une tentative de question pour savoir si le fait que DSK, s'il quittait le FMI, est-ce que ce serait un problème? Là, on a quand même eu le droit à un petit tacle du président, il en fallait bien. Et est-ce que le FMI ne serait pas davantage dans son rôle, en s'intéressant au mouvement de capitaux, au déséquilibre monétaire, aux crises bancaires, plutôt que simplement en se mobilisant pour savoir si tel ou tel pays extrêmement pauvre n'augmente pas trop ses fonctionnaires? Voilà, mais vous avez quand même essayé de l'interpeller. On a tenté à plusieurs, après la conférence, c'est vrai, on se rue vers lui. Ouais. Monsieur le Président, à quand une conférence de presse sur le chômage, sur les jurés populaires, sur la dépendance? Réponse du Président: vous n'en avez pas marre de poser des questions sérieuses? Alors il y a un autre confrère qui fait une autre tentative. Vous nous promettez quand même de faire une conférence de presse sur la politique intérieure avant la fin de l'année. Réponse là encore du Président: vous croyez que ça vaut la peine? Pourquoi? Parce que le Président, hier, a autre chose en tête. C'est un petit peu, on pourrait dire, l'after Sarkozy hier. Le Président veut parler culture. C'est parti pour 45 minutes de discussion à bâton rompu, en coulisses, de tout, de rien, de livres, de DVD. Par exemple, le président nous a expliqué qu'il avait lu et aimé le dernier livre d'Alexandre Jardin, Des gens très bien, qu'il avait apprécié aussi le livre écrit par Rocard et Juppé. On essaie d'interrompre le président quand même pour savoir, pour pas qu'il parle tout seul. Est-ce que, par exemple, vous avez lu Indignez-vous de Stéphane Hessel, dont tout le monde parle? Ce n'est pas un livre que je conseille en premier. Les idées générales m'indignent, dit justement Nicolas Sarkozy. Non, lui préfère le livre D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Ah, le Carrère, ça change une vie, pas le Hessel, explique le président. Bon, il y a les livres, il y a autre chose? Les films, surtout les films, c'était un peu la dernière séance hier à l'Élysée. Il a commencé par énumérer par le menu les films préférés, un peu sur le ton d'une conversation entre copains. Vous savez comment on faisait un petit peu au collège ou au lycée? T'as vu le dernier film de machin et celui d'un tel, c'est le meilleur, moi j'adore, etc. Au milieu des journalistes, le voilà intarissable. Son préféré? La route de Madison. Bon, c'est pas tout à fait récent. Non, pas vraiment. Bon, où trouve-t-il le temps de voir tout ça? La réponse du président, c'est simple. Le soir, on ne sort pas avec Carla, c'est tranquille. C'est tranquille devant la télévision. Un exemple, le président connaissait hier, figurez-vous, le programme télé de la soirée. Il allait regarder sur Arte le film d'Hitchcock, Pas de printemps pour Marnie, très bon film d'ailleurs. Extraordinaire, explique Nicolas Sarkozy, même si son préféré, c'est La Corde. Le truc du président, franchement, Christophe, c'est surtout les séries télé. Alors là, ne me lancez pas sur ce sujet, je suis intarissable, nous a dit le président. Quelle série? Alors, toutes les séries télévisées américaines y passent. Maison Blanche, il a vu les 7 saisons, soit 140 heures en tout, Christophe. Mais ce n'est pas sa préférée. Non, lui, son truc, c'est 24 heures. Donc, il a vu là aussi les 8 séries. Ça doit faire à peu près 160 heures de programme. Six Feet Under aussi, qui raconte la vie d'une famille de croque-morts, de pompes funèbres à Los Angeles. Et alors, il adore Dexter. C'est l'histoire d'un policier le jour et d'un tueur la nuit. Eh ben, dis donc. Sans commentaire. Christophe, vous faites un métier formidable. Oui. Le président aussi, il a des soirées formidables. À demain.